Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 26 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a accordé un entretien à la télévision nationale hier, mercredi 25 décembre 2024. Le général Tchani a clairement expliqué aux Nigériens et au monde entier les tentatives de déstabilisation du Niger et de l'AES en général qui continuent en complicité avec certaines puissances et certains pays voisins du Niger. C'est pourquoi le général Abdourahmane Tchani a profité de l'occasion pour appeler les Nigériens à se mobiliser et à plus de vigilance. On l'écoute. Le message que je lance aux compatriotes nigériens, c'est de continuer à garder cette flamme que nous avons allumée pour notre indépendance totale allumée. Le message que j'ai envers les Nigériens et les autres peuples de la Confédération, c'est de continuer à prier pour que nos États restent debout. Aucune puissance, quelle qu'elle soit, n'est au-dessus de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message que je lance, c'est un message de solidarité entre peuples nigériens et entre peuples de la Confédération. Prenons conscience des enjeux, prenons conscience du combat, prenons conscience de l'âpreté du combat, puisque c'est un combat qui sera âpre et dur, c'est un combat qui sera certainement dans le long terme, ce n'est pas un combat d'un an ou de 15 mois ou de 17 mois. Tout à fait. Que les Nigériens qui pensent que c'est le CNSP qu'ils attaquent en répandant des contre-vérités se ressaisissent et comprennent que s'ils sont tranquillement assis devant un écran de télévision en train de délivrer des absurdités, c'est parce qu'il y a des Nigériens qui ont accepté de se sacrifier pour qu'ils puissent se prêter à cet exercice. Par respect pour la mémoire de ces martyrs, que ces martyrs soient civils ou militaires, par respect envers leur mémoire, nous devons dire la vérité sans esprit partisan, ni clanique, ni malveillance aucune. Restons solidaires, nous profiterons pour souhaiter bonne fête de Noël à tous nos frères nigériens et de la Confédération. Qu'ils restent vigilants parce que la menace est réelle, qu'ils restent vigilants lors des commémorations de ces fêtes de Noël et de fin d'année, puisque la malveillance est sponsorisée au vu et au su de la communauté internationale et de certains renégats et dirigeants malheureusement de nos pays africains. Restons solidaires, restons mobilisés et défendons notre souveraineté coûte que coûte. Le chemin a été indiqué par nos forces de défense et de sécurité. Le chemin a été indiqué par nos chefs religieux. Le chemin a été indiqué par nos vaillants peuples, alors que les renégats se tiennent pour dit le Niger, le Burkina, le Mali ne retourneront pas aux chaînes de l'esclavage. Nous nous sommes libérés et nous nous sommes définitivement libérés, Inch'Allah. Aucune pression. Cet entretien du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a été suivi avec intérêt par les Nigériens, dont je vous propose de suivre les réactions de quelques-uns. Nous avons écouté effectivement le président
et tout ce qui a eu à évoquer ou bien à soulever comme les informations ou bien les opinions plurielles, les informations au niveau de nos citoyens. Nous, c'est que notre point de vue par rapport à la question, vraiment nous encourageons aussi les messieurs les présidents, tout ce qui a eu à dire. Nous, ce que nous avons porté comme notre contribution en tant que citoyens, c'est d'encourager aussi et de mettre l'accent sur chaque citoyen, de mettre l'accent sur ces points et pour encourager qu'ensemble nous puissions vraiment soutenir le président ou bien le pays d'une manière générale. Moi-même quand même de lui remercier parce que c'est un président qui a cette capacité de s'exprimer à deux langues nationales et deux langues du Niger. J'allais dire Hausa et Zarma. Ces langues aussi prouvent la capacité d'un président à plus encore d'informer ces populations ce qui se passe dans son propre pays. Toutes ces informations qu'il a relevées, c'est pour permettre aux uns et aux autres d'avoir confiance avec les stratégies, avec les actions que le CNSP est en train de mener. Nous n'avons jamais eu un tel chef d'État digne quand même, qui nous parle en langue vernaculaire surtout, que tout le monde peut le comprendre. Depuis lors des événements du coup d'État de 1974, après le régime de Kounché, que nous n'avons pas vécu quand même, mais d'après ce que nos parents nous disent, ou c'est des anciens discours que nous écoutons, nous n'avons que connu Tchani, en tout cas, qui fait part de transparence de ce qui se passe, surtout qui révèle un certain nombre d'informations très importantes, ou même du secret de l'État, comment fonctionne en fait le régime, et de ce qui se passe réellement. Vraiment, nous avons beaucoup écouté cela et nous souhaitons à ce que vraiment ce régime demeure pour continuer à combattre toujours avec cette insécurité qui nous ronge depuis longtemps. C'est vrai qu'on a chassé les forces étrangères, mais ils ne nous ont pas encore quittés. Ils se sont juste installés à nos pays frontaliers. Donc maintenant, comme ils sont là-bas, c'est pour encore former des terroristes, de venir dans l'avenir pour nous déstabiliser. Donc vraiment, en tant que chef de l'État, de sortir clarifier leur complot, vraiment j'approuve ça très intéressant. Nous avons vraiment apprécié ce qui s'était passé hier, parce que nous avons écouté le chef d'État, Abdraman Tchani, qui en parlait en Zarma, en Hausa et en français, qui est en train de clarifier ce que la France est en train de concocter ou bien comploter pour pouvoir déstabiliser notre pays. Il est vraiment vrai, c'est-à-dire il est capital d'informer tout le monde pour que toute la nation arrive à comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir avoir la capacité d'être face envers la France, de comprendre qu'en réalité on est obligé de bannir cette nation-là qui ne fait que essayer de nous déstabiliser. Vraiment, moi, je faisais parmi les gens qui commencent à se décourager de la situation que nous sommes, parce que je commence à dire négativement ça ne va pas. Mais hier, ce que le chef d'État, le chef du CNSP avait dit, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a vraiment donné la confiance à 100% à lui, parce que ce n'est pas nouveau, tout le monde le savait, on sait que la France n'a pas d'amis à laquelle ses intérêts, et c'est un slogan que tout le monde le connaît. Et hier, elle a beaucoup expliqué avec un langage local, un langage clair, que ce soit en français, en germain, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'elle avait dit. Et on a beaucoup compris, on a donné encore notre confiance à 100% à lui et continuer dans ce sens. C'est vraiment ce qu'on souhaite pour notre. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens suite à la sortie médiatique hier du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, sur la situation qui prévaut au Niger et même dans l'AES depuis les événements du 26 juillet 2023, donc 23 juillet 26 juillet 2023. Le chef de l'État, le général Abdraman Tchani, a appelé les Nigériens à plus de vigilance et à être solidaires.
Autre aspect de cette édition, ouverture ce jeudi matin des travaux entrant dans le cadre de la deuxième session de la réunion du comité de pilotage du PIDROM au titre de l'année 2024. Cette session se tient 5 mois après la dernière tenue le 17 juillet 2024, nous précise Nafisa Zakou et Sardouni. Organisé par le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PIDROM Galaï Zada, cette rencontre marque la deuxième session de la réunion du comité de pilotage du PIDROM au titre de l'année 2024. Des assises au cours desquelles il sera question d'apprécier l'état de mise en œuvre des activités du PTBA 2024 et d'examiner les propositions d'action planifiées pour l'année 2025. Le PIDROM a démarré officiellement ses activités il y a bientôt 2 ans, le 1er novembre 2022, et ceci pour une durée de 6 ans, avec un coût global de 252 millions de dollars, soit 140 milliards de francs CFA. La dernière session du comité de pilotage du projet qui s'est tenue à Dosso le 17 juillet 2024, session au cours de laquelle nous avons révisé les activités pour les adapter au contexte du moment et réajuster le budget du PTBA 2024 à un montant d'environ 11 milliards et demi. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour apprécier l'état d'exécution de ces activités qui, il faut le dire, ont été impactées par la mise en œuvre des mesures transitoires jusqu'en mai 2024. Le budget du PTBA 2025, d'un montant estimé à environ 38 milliards, qui sera examiné tout à l'heure après l'ouverture officielle de notre réunion par le président du comité de pilotage, est assez ambitieux et nécessitera certainement un examen minutieux de l'ensemble des acteurs. Le caractère important que revêt le plan de travail budgétaire annuel PTBA 2025 qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes a été souligné par le directeur du cabinet du Premier ministre, président du comité de pilotage du projet PIDROM dans son discours d'ouverture des travaux de la dite session. Je suis donc heureux aujourd'hui de présider cette session. D'autant plus que c'est une session charnière dans la mesure où elle va nous permettre en tout cas d'examiner le budget, c'est-à-dire le PTBA, au titre de l'année 2027. Votre présence ici est assez importante me rassure personnellement sur le fait que nous n'allons pas oublier des secteurs importants, des pans importants d'activité. Donc je compte sur vos interventions, vos recommandations, vos propositions, vos contributions pour que ce PTBA puisse être un PTBA qui permettra à ce que le projet ait un impact sur les populations et sur l'environnement. C'est vraiment ce que je souhaite et je souhaite qu'on ait un échange cordial, un échange, je dirais, objectif, dépourvu de toute passion. Et que nous puissions en tout cas aller dans le sens qui est celui pour lequel nous sommes là, travailler pour nos communautés, travailler pour nos populations, pour qu'on puisse avoir un impact durant la période du projet, qui, je crois savoir, sa période de vie va jusqu'à 2028, je pense. Pour rappel, PIDROM Galaï Zada a obtenu son financement dans le but d'atteindre son objectif de développement qui est d'accroître la résilience aux inondations, améliorer la gestion urbaine et l'accès aux services de base dans les municipalités cibles. Merci Nafisa Zaoukou. Journée porte ouverte organisée ce jeudi de la matinée en faveur des unités de femmes transformatrices de la région de Niamey, une initiative de l'ONG Action pour la sécurité alimentaire et donc la souveraineté alimentaire Afrique verte Niger. C'est le secrétaire général de la dite ONG qui a procédé au lancement officiel de cette activité qui va durer 2 jours. Précision, Ismaël Moumouni et Ibrahim Aboudou.
magnifier le savoir-faire des transformatrices, informer et sensibiliser le grand public sur l'importance et le rôle de la transformation agroalimentaire en termes de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de revenus pour les femmes. Tels sont entre autres motifs de cette journée porte ouverte. C'est en faveur des unités de transformation de la région de Niamey que l'ONG Action pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, AXA, Afrique Vert, a initié cette activité. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet qui auront financé par le CCF Terre Solidaire. Pour avoir participé à la première édition de l'an passé, l'importance de cette manifestation n'est plus à démontrer aux actrices de la transformation que vous êtes. Toutefois, il est de tradition établie de rappeler à chaque édition ses principaux objectifs. L'objectif donc de ces journées est d'informer et de sensibiliser la population pour une consommation accrue et durable des produits transformés. De façon spécifique, les journées permettront de faire connaître aux consommateurs la qualité et la diversité de nos produits locaux, renforcer le partenariat entre les femmes transformatrices des produits agricoles. À travers la présente rencontre, AXA Afrique Vert Niger cherche à fluidifier le marché des produits locaux transformés pour renforcer sa contribution à la sécurité alimentaire, une ambition très chère des autorités actuelles. Vu la participation active des représentants des associations, ONG et unités de transformation, le secrétaire général de l'ONG AXA Afrique Vert s'en réjouit de l'intérêt qu'il accorde à ce secteur. Je constate avec plaisir que les actions que mènent nos unités de transformation s'inscrivent dans ce noble combat pour la sécurité et la souveraineté alimentaire des populations du Niger. À cet égard, je ne peux que vous en remercier et vous encourager à œuvrer davantage dans cette voie. En répondant si massivement à l'invitation des organisateurs, je mesure bien l'importance que vous accordez à la présente rencontre et j'ose espérer que les résultats escomptés seront pleinement atteints. Cette activité donne le thème porte sur transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire zone Afrique va durer 2 jours, temps au cours duquel des thèmes comme consommation local, genre et agroécologie vont être développés par des éminents conférenciers, mais également une exposition de vente de produits transformés dans les stands. Merci Ismaël Mouni. Une autre cérémonie de lancement, c'est celle du projet Promesse 3 qui a eu lieu ce jeudi 26 décembre 2024 dans la matinée autour de la thématique journée immersive et interactive de partage d'expériences et de discussions dynamiques sous forme de foire avec les femmes MDD. Un projet qui vise à créer les conditions de l'émergence de la femme nigérienne dans plusieurs actions de développement. Voilà tout cela avec Sekina Sadou Gazibo et Chebgiso. Journée immersive et interactive de partage d'expériences et de discussions dynamiques sous forme de foire avec les femmes Mata Masudubara MMD. Telle est la thématique de cette activité dans un cadre convivial réunissant les acteurs du projet Promesse 3 et les femmes bénéficiaires MMD. Prenant la parole la première, la présidente du conseil d'administration PCA de l'ONG FAD, Femmes Action et Développement, a rappelé les différentes activités menées par cette structure de sa création à cette date. Ces résultats remarquables n'auraient pas été possibles sans une collaboration étroite avec ce partenaire incontournable des femmes au Niger, qu'est CARE International, qui depuis plusieurs décennies impacte inlassablement les vies des communautés nigériennes et a rendu possible un modèle d'autonomisation de toutes les femmes, de toutes les valeureuses femmes MMD, Mata Masudubara.
qui font la fierté des ménages nigériens aujourd'hui. Ces résultats n'auraient pas été possibles non plus sans l'intégrité, l'engagement et la dévotion des collectivités territoriales, à savoir les mairies, puis des autorités administratives, en l'occurrence les directions locales et en particulier la direction de la promotion de la femme, qui a toujours soutenu ce projet et, au-delà, l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, dans toutes ses initiatives. Cette synergie entre autant d'acteurs compétents et engagés a permis de maximiser l'impact des interventions et de consolider les acquis. L'occasion a été saisie par une représentante des bénéficiaires pour partager les expériences, mais aussi pour parler des transformations enregistrées grâce au projet Promesse 3. Je suis bénéficiaire du programme Promesse 3 depuis le lancement de cette troisième phase avec l'ONG FAD, grâce à laquelle nous avons bénéficié de plusieurs formations. FAD a été là pour nous à travers les formations, des dotations, de l'exploitation des codes communautaires avant les élections. Après les élections, elle nous a formés sur le leadership, la prise de parole en public, la vie associative, la rédaction des plans d'activité, des plans d'action, le développement personnel et le VBG. FAD a aidé à améliorer notre légitimité auprès des personnels qui nous ont élus, auprès des autorités devant nous comme responsables et devant les organisations qui nous ont appuyés avec des actions pertinentes et presque toujours à la hauteur de nos expériences. L'administratrice déléguée du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey a axé son intervention sur le rôle central des initiatives comme Promesse 3 dans l'autonomisation des femmes et le développement local. Et c'est l'occasion pour moi de vous exprimer ma conviction pour les avantages qui peuvent résulter de l'autonomisation des femmes dans une communauté, surtout quand elles sont accompagnées. Elles entreprennent grâce à des moyens souvent rudimentaires de grands projets et investissent des efforts considérables pour maintenir la paix et la justice sociale. Les soutenir et les encourager est pour ces raisons plus qu'une volonté, mais une nécessité urgente. La journée immersive a permis aux participants d'échanger, d'apprendre et de valoriser les expériences des bénéficiaires dans un format interactif. Une foire a également été organisée pour illustrer les acquis du projet. Le centre culturel Mustapha Alassane de Niamey a servi de cadre hier, mercredi 25 décembre 2024, dans l'après-midi, à la présentation d'une innovation dans le domaine de l'apprentissage et de l'apprentissage de l'informatique du bureau. L'œuvre est celle d'un jeune ingénieur nigérien répondant au nom de Mohamed Hamidou Moussa à travers le projet Help Me. Adam Soumana et Nasser Seydou nous en disent plus. Le manuel d'apprentissage en informatique bureautique et une application mobile connectée se trouvent à l'honneur à travers la présente cérémonie. Des outils qui visent à créer une communauté d'apprenants autonomes et dont le concepteur a mis 2 voire 4 années pour sa mise en œuvre. En marge de cette présentation, l'une des membres du projet Help Me nous parle du concept. C'est une innovation, c'est une gamme de 2 manuels et d'un code QR qui permet de faciliter l'apprentissage de l'informatique. Voilà, donc c'est vraiment pour permettre à tout le monde d'apprendre facilement l'informatique. Bon, je me redis, mais bon, c'est un peu ça. Et ce qui est important surtout à retenir, c'est que c'est un jeune Nigérien qui a développé justement cette application. Et nous, la fierté, bien sûr, c'est de savoir qu'on a des talents nigériens qui se donnent corps et âme pour que nous puissions être, nous aussi, à niveau concernant la technologie. On a constaté qu'il y a des personnes qui ont bien envie d'apprendre, mais ils ne savent pas comment faire. Il y a des personnes qui sont loin aussi, qui n'ont pas accès justement aux outils informatiques. Mais avec Help Me, et à travers le code QR, vous n'avez même pas besoin d'Internet.
Vous avez le manuel, il suffit juste d'appliquer justement le code QR et vous avez les informations sur votre smartphone. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de présentation au rang desquels des représentants d'institutions onisiennes n'ayant pas manqué de louer l'initiative. Je vais d'abord saluer l'initiative en tant que telle parce que les jeunes ont besoin d'accompagnement et trouver une opportunité d'être accompagnés, surtout pour l'informatique. Il a dit 80% des emplois nécessitent des connaissances en informatique. Alors, s'ils ont cette opportunité, cette initiative, je la salue, d'autant plus que c'est porté par un jeune Nigérien. Ce n'est pas porté par un étranger, mais un jeune Nigérien. Ça veut dire qu'il y a un génie nigérien. Deuxième chose à retenir, c'est la qualité même du produit qui est accompagné d'un tutoriel. Parce que souvent, il y a des produits mais là, avec une application mobile, on peut facilement se guider et sans Internet. Avec ces deux manuels et l'application, là, on peut s'auto-former rapidement. A noter que ces manuels pratiques intitulés « Apprendre l'informatique de bureau » sont disponibles à 19 500 francs seulement. Cependant, l'application mobile, elle, est gratuite à vie. Rendons-nous à présent à Dosso pour parler de la poursuite des combats de la 45e édition du championnat national du sabre de la lutte traditionnelle Dosso 2024. Des combats qui sont aujourd'hui à leur 6e journée ce jeudi. Sur les 80 lutteurs engagés, seuls 10 restent encore invaincus, nous rapporte notre équipe sur place composée de Boubacar Ibrahim et Soumel Abdelhaim. À la suite de rencontre de ce jour 26 décembre, constituant la 6e journée de cette 45e édition du Concours à sabre national, qui a mis aux prises à Agadez, Zender et Maradi Tilaberi d'un côté, ensuite Tawa, Dosso et Difa Niamey de l'autre, on dénombre parmi les 12 lutteurs invaincus la 5e journée, 2 terrassés dont un de Dosso et un de Tawa. De cette région, chacune va rencontrer chacune. C'est en ce moment qu'on va dégager en fonction de chaque combat que l'équipe a amené. La région de Tawa, si vous prenez, chaque combat qu'elle a fait contre toute cette région, c'est cette différence-là qu'on tient compte de la différence et on vient à la direction technique nationale avec les entraîneurs nationaux. Maintenant, on fait les calculs pour faire la différence. Les points. Et ça n'est pas arrivé tout le temps, pendant des années. Ça veut dire qu'il y a un travail d'entraînement aussi qu'il faut reconnaître qui a été fait. Et surtout, l'avènement des jeunes. Parce que nous sommes à 92% de la sélection de cette année-là, c'est des jeunes. Cela, nous l'avons recommandé, ça fait des années aux entraîneurs des régions et des ligues. Les durs que nous avons vus sont d'une sorte d'intensité, quel que soit. Même en étant terrassé, il y a des bonus qui sont accordés aux lutteurs qui peuvent encore. Et il y a aussi cet aspect de palmarès. Tu vas dire qu'à l'issue de la 45e édition qui s'est déroulée à Dosso, moi j'ai été terrassé une fois. 10 lutteurs sont sortis pour la conquête du PC sabre, dont Adamou Abdou d'Agadez, Mati Souley Idi Mati Yelou de Maradi, Ousmane Hassan et Salham Maman de Tilaberi, Sabo Abdullah Abba Ibrahim de Niamey, Kadri Abdou de Dosso, Bello Ila de Tawa et Mansour Issa de Difa. Pour améliorer la qualité des combats de cette 45e édition du championnat national sabre national de lutte traditionnelle, les autorités en charge du sport ont décidé de réviser le code de la lutte. Des nouvelles réformes introduites dans ce code sont-elles appliquées à la règle? Élément de réponse dans ce reportage de l'équipe de l'ESCOM. La 45e édition du sabre national de lutte traditionnelle au Niger, qui se déroule à Dosso, est marquée par l'application stricte du nouveau code de la lutte. Ce code a été révisé pour garantir des combats plus fluides, moins longs et incontestables. Les arbitres en particulier ont une responsabilité accrue. Ils doivent veiller à ce que chaque combat se déroule selon les règles établies, sans favoritisme ni erreur. Les arbitres, il faut qu'ils soient aussi francs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est une confiance qui a été placée en eux. Il faut quand même qu'ils soient aussi à la hauteur de cette confiance-là. Il ne faut pas qu'il y ait des penchants par rapport à telle ou telle chose. Il faut qu'ils soient des arbitres nationaux et non des arbitres régionaux. Cependant, lors de la première journée de cette édition, certains manquements ont été observés de la part des arbitres par les entraîneurs des régions. Effectivement, c'est bien, mais quand même, il y a eu une largesse des arbitres pour la première journée.
puisque je vois ils sont en train de verbaliser des athlètes, or les lutteurs, or que ce n'est pas ce qui a été conditionné. Au lieu de les verbaliser une fois, mais quand un arbitre verbalise un lutteur une fois, deux fois, trois fois, donc c'est comme si on ne met pas la règle en jeu, quoi. Puisque au moins si on le verbalise une fois, la deuxième fois c'est sanction. Donc la première journée, franchement, c'est ce qu'on a constaté. Mais cette deuxième journée, franchement, elle a été laborieuse quand même. Le code de lutte qui a été adopté permet d'améliorer la lutte, mais il faut interpeller les arbitres pour l'application stricte du code en vigueur. Sanctionner à temps, sans crainte ni arrière-pensée. Nous demandons aux autorités de conserver le code, puisque si un combat dure 1 ou 2 heures de temps, ce n'est pas intéressant. La 45e édition du sabre national met en avant non seulement les compétences des lutteurs, mais aussi l'importance d'une régulation stricte et juste, incarnée par le nouveau code de la vigilance des arbitres, les manquements observés dès la première journée et les améliorations constatées à partir de la deuxième journée justifient la volonté inébranlable des arbitres à continuer de persévérer et à préserver l'intégrité de ces sports au Niger. En marge de cette 45e édition du championnat national de la lutte traditionnelle d'Osso 2024, un cadre est offert aux femmes battantes, aux artisans et aux transformateurs pour mener leurs activités génératrices de revenus. Suivez plutôt. À l'occasion de cette 45e édition du sabre national de la lutte traditionnelle d'Osso 2024, une foire est initiée par la ministre de l'Art et du Tourisme, Madame Guichen Agaïchata. Cette foire est installée juste derrière l'arène. La ministre s'est entretenue avec les commerçants, artisans et transformateurs et elle n'a pas hésité de les encourager dans cette initiative. Lawali, artisan et transformateur, exprime sa satisfaction. Pour lui, même si le marché est timide, il appelle les participants de cette 45e édition de compétition à visiter leur stand pour se procurer un souvenir. Irin kokarin da artisan suke nan Niger su ne sun kawo kayayyakin su na gargajiya produit iri-iri na artisana na Niger. Muna kira ga mutanen Doso da su zo su duba irin produit da artisan sun kawo. Nous sommes venus faire la promotion de nos produits locaux, notamment les tenues traditionnelles, l'encens, la pharmacopée traditionnelle, chaussures et sacs en cuir. Tout ça à des prix raisonnables qui défient toute la concurrence. muna ga kira ga mutanen Doso maza da mata da a hito muna nan bayan aran kuma mun ba su farashi mai sauki saboda ana cewa yan kasa suna son sayan produit namu na artisan saboda tsada shi ne ba su samun dama su sayi to mun yi kasai lifiri an kada farashi mai rahusa. Halimatou Aguissa, vendeuse de médicaments traditionnels, se réjouit de son chiffre d'affaires en croissance depuis le début de la compétition. kairge hinge bo safarda to en avion no million ida ko ko safarda sama ture wonga no ir hayre gorgi safarda ture kulkan goni kwara kul gondo ko kan agati a gondo gori kan aga safar din ne kekin ga bai din mana kekin sabai ai won kun zaro ai mana ai turo ne re mana turo mais ay safar no ay dubani ay di kan turai diga bor safar kimkim ay ye e turai fondara ay go ke turi fo dori fo no turu wona ga safar dori fo na ga safar kay ko ite Nigeria ga ba ki se komni e go ke tawandi e turai bo. Cette compétition de lutte traditionnelle, au-delà de l'aspect culturel, est aussi une opportunité d'affaires pour les petits commerçants. C'était un reportage signé par l'équipe de l'ESCOM. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.